Eh bien, bonjour, nous sommes sur le Festival international des jeux de Cannes et nous sommes avec Patrick Massad. Bonjour. Voilà, des éditions OBA. Exactement. Ou de OBA éditions, c'est au choix. C'est ça, les deux fonctionnent bien. Voilà. Donc, c'est un éditeur de jeux de rôle. Exactement. Voilà. Et donc, tu en es un des fondateurs, présidents. Je suis le fondateur, président et unique associé pour le moment. Voilà. Donc, si tu peux, justement, on va parler un petit peu de toi d'abord. Si tu peux expliquer comment tu en es arrivé déjà à monter OBA, comment tu en es arrivé à connaître le jeu de rôle, par exemple. Ça remonte. Ouais, ça remonte à loin. Ça remonte à loin, le déclic. Ouais. Alors, il n'y a pas eu de déclic, c'est un ami. On était très jeunes. Qui nous a dit j'ai trouvé un nouveau jeu, c'est un jeu de rôle. Donc on a fait tous la première blague, jeu de rôle, on a rigolé. Et puis ensuite on a fait la première partie et là ça s'est enchaîné. Et, voilà, donc c'est très classique, hein. Mais c'était au tout début des années 80. Et comment t'en es arrivé à vouloir écrire des jeux de rôle alors? Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de jeux de rôle qui font du homemade. Voilà. Donc moi en fait, comme tout le monde, ça m'est arrivé très tôt. Et c'est devenu un peu plus sérieux au début des années 2000, où là, en fait, les créations étaient faites pour potentiellement être diffusées. Voilà, pas publiées, mais au moins diffusées avec l'Internet, etc. À partir de 2010-2015, je me suis lancé un petit défi. J'ai repris la petite phrase de Séguéla qui disait quand à 50 ans on n'a pas sa Rolex, on a loupé sa vie. Moi je suis parti du principe qu'à 50 ans, si j'avais pas édité mon premier jeu de rôle, j'aurais loupé ma vie. Et donc en mai 2019, je me suis dit je vais aller faire Octogone en octobre. Et donc on a fini de conceptualiser un petit book. On l'a fait relire, corriger. Ça a été en fait le bouquin alpha d'Imperium 5. D'accord. Voilà. Donc Imperium 5, il existe déjà à 0. Hein, ouais, le rebuild 0, ouais, voilà. C'est un kit de démarrage. Voilà, c'est un kit de démarrage. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de quoi ça parle? Alors Imperium 5, en fait, c'est de la science-fiction teintée de cyberpunk. Et on utilise en fait tous les poncifs de la science-fiction cloisonnés à une planète. Donc on a des empires, on a une administration générale qui est teintée un peu de mysticisme. On a des individualités qui sont en fait des nobles qui ont de réels pouvoirs, de puissance et évidemment un pouvoir économique. Et le fondement de l'univers se base sur un cataclysme qu'on appelle le crash quantique et qui a éradiqué les souvenirs, la mémoire de l'ensemble de la population et des ordinateurs. Les joueurs vont incarner des personnages qui vont avoir une dissonance dans le monde qui a été recréé après le crash quantique et ils vont se poser des questions sur en fait est-ce que la réalité qui a été recréée, la nouvelle civilisation n'est pas en fait quelque chose qui a été forcé par l'administration générale et ajouter à cela en fait il y a des éléments tels que leurs souvenirs, ils font des rêves très particuliers et en fait ils vont se rendre compte assez rapidement que leur conscience actuelle c'est une conscience qui leur a été insufflée et elle est totalement différente de leur vraie conscience, celle qu'ils avaient avant le crash quantique. Et donc ça va pousser à du questionnement. Les questionnements vont mener à des réponses qui vont mener elles-mêmes à des questionnements. Et c'est comme ça que se construit Imperium. D'accord. Donc tu joues des personnages hors normes. Tu joues des personnages qui sont effectivement très héroïques. Voilà, dans un univers qui est par contre lui très sombre. Ce sont les personnages et les joueurs qui vont déterminer en fait les étincelles qui vont apporter la lumière à ce monde-là ou potentiellement le précipiter. C'est un choix des joueurs et on va les laisser. Et on va venir de toutes les couches de la société d'Imperium. Ce qui va les réunir, ce qui va les fonder, c'est en fait un événement qui a dû avoir lieu lors de leur recréation, de leur rebuild, il y a plusieurs centaines d'années. Et là, en fait, c'est l'amorce initiale de ce qu'on appelle l'Entente. C'est-à-dire au moment où on crée des personnages dans Imperium, on crée d'abord le groupe, l'Entente, qui va avoir ses secrets à découvrir. Et ensuite, à partir de là, en fait, on crée un personnage, on crée les personnages. Mais je crois j'ai cru entendre Dory à mon oreillette qu'il y a plusieurs façons d'approcher le jeu aussi, en fonction du choix des joueurs, etc. Exactement. En fait, ça se fait durant la construction de l'Entente, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs facettes dans l'Imperium. Il y a une facette qui va être soit une exploration des factions, comprendre les factions,
Donc elles sont toutes différentes. Les empires sont totalement différents de l'organisation qu'on appelle l'administration générale, qui est très mystique. Les nobles ont un côté extrêmement schizophrène, puissant, et donc c'est déjà trois explorations totalement différentes. Ajouté à cela, en fait, on a ce mystère de la technologie. La technologie, en fait, dans le monde d'Hyperium est une technologie que les humains eux-mêmes ont fabriquée, une technologie extrêmement avancée, quasiment divine. Et à cause du crash quantique, en fait, ils n'ont plus cette technologie. Donc, ils vont repartir dans de l'exploration avec cette symbolique de la pyramide qui est très importante dans Hyperium. Et on a un petit côté exploration, espionnage à la Indiana Jones qui peut être aussi joué et interprété. D'accord. Et on a une quatrième manière de jouer à Hyperium, une manière un peu plus chaotique, un peu plus folle, où en fait, on va aller d'expérience en expérience. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la campagne mercenaire. C'est une campagne qui se rapprocherait un peu à du cyberpunk, même si la thématique cyberpunk est assez éloignée de celle d'Hyperium. D'accord. Et pour l'instant, de ce qui existe dans le kit découverte, ça consiste en quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, le kit de découverte, en fait, on a une partie de l'univers avec des secrets de base avec de gros trous. C'est fait exprès pour que les gens puissent s'interroger. On a un premier scénario dans le kit de découverte qui permet vraiment d'amorcer, d'apprendre un peu la mécanique. On a des aides de jeu, toutes les aides de jeu pour le premier scénario, le deuxième scénario et le troisième scénario. Elles sont en physique, elles sont accessibles. Et on a un set de dés. Voilà, ça c'est le kit. Et ça permet en fait déjà de jouer, d'appréhender les choses. Et on a plusieurs meneurs qui nous ont fait des retours, des joueurs aussi qui nous ont fait des retours. Et en fait, on s'est dit, on va poursuivre l'arc narratif Rebuild 0. Donc, il y a 5 scénarios en plus qui vont être créés. Le deuxième scénario, il est à Cannes. Voilà, on l'a fait imprimer, il est disponible à Cannes. Et il sera disponible aussi en boutique et chez Obey Édition. Et en fait, on poursuit l'arc narratif Rebuild 0 qui va mener les joueurs au travers des histoires de nobles, de guerre entre les empires. Et en fait, ça leur permet en fait de rentrer petit à petit, progressivement, dans un univers. Les univers de SF sont toujours assez complexes à appréhender. Et donc là, en fait, on s'est dit, on va faire un espèce de didactique, de tutoriel qui permettra en fait de comprendre et d'approfondir. Donc autant le premier scénario était très très didactique, autant le deuxième, en fait, on propose quelque chose de très ouvert. On a entre 25 et 35 heures de jeu. Et au fur et à mesure, jusqu'à on va dire le paroxysme de l'arc narratif qui va se terminer dans l'épisode 6, on va ouvrir progressivement et introduire les notions de questionnement, de mécanique, de fabrication, de campagne au sein d'Hyperium 5. D'accord, ok. Donc là, pour l'instant, vous travaillez sur le développement prochain d'Hyperium, donc ça va se développer tout doucement. Comment ça va marcher? Dans une campagne de financement? Alors, ça c'est extrêmement important, effectivement. Merci pour la perche tendue. Le 27 mars, on a un financement participatif. Ce financement participatif va nous permettre en fait de sortir principalement 2 livres. Donc un livre univers, création de l'entente, création du groupe, aide de jeu et gros scénario, très gros scénario. Qu'on appelle la mini-campagne mercenaire, et un deuxième livre qu'on appelle le livre des secrets. Et donc là, dans le livre des secrets, il y aura tous les secrets de l'univers d'Hyperium, classés en mode encyclopédique ou base de données, puisqu'en fait, on ne veut pas que les joueurs et les meneurs lisent l'intégralité. On veut juste qu'au moment où on se pose des questions sur une thématique donnée, on aille chercher cette thématique et qu'on construise un scénario réponse. D'accord. Et à la fin de chaque scénario réponse, il y a 2 éléments qui vont être pris en compte. Les questions que les joueurs vont se poser, qui vont nous permettre de construire le scénario d'après, et les conséquences sur le monde, qui vont permettre aux meneurs de voir en fait quelles sont réellement les conséquences sur le monde et qu'est-ce qui va se passer et quelles sont les actions, les moves qu'il va pouvoir déplacer. Voilà. C'est un projet très ambitieux. Enfin, sur l'ensemble, t'as déjà tout en tête déjà un peu? Oui, ouais. Malheureusement. Non, c'est en tête et c'est en très grande partie écrit. Ouais. Il reste encore de l'écriture. Donc, on parlait tout à l'heure d'aide. En fait, il y a donc Trikitov qui participe, qui va venir
uniquement, principalement sur le livre des secrets. Il va s'occuper de certains secrets, puis ensuite ça permet en fait de créer une synergie et de continuer à écrire. Les secrets, moi je les ai, on va les proposer, ils seront sur un livre un peu séparé. À l'intérieur de ce livre, il y aura aussi 2 modules, un module de création de scénario-réponse. On explique et on aide les joueurs à créer des scénarios-réponses. Et un deuxième module qui a pour rôle de... Puisqu'on part du principe que les joueurs de jeux de rôle adorent toujours un peu modifier les univers. Donc à partir de là, en fait, on leur a créé un module qui leur dit si vous n'êtes pas satisfait d'un secret, vous pouvez le modifier. Par contre, en fait, il y a une arborescence de conséquences. Donc pensez à faire ça, ça, ça. Et en fait, on a créé un module pour les aider en fait à modifier les secrets d'Imperium. Moi, ce qui m'a surpris quand je l'ai lu, parce que je vais dire Terrible, je l'ai lu assez rapidement dès que je l'ai eu en main, c'est aussi au niveau de la charte graphique, elle est vraiment personnalisée. Tu avais déjà une idée de comment ça va être produit? Alors moi, je travaille en fait avec une amie qui s'appelle Maude, avec qui je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années, et qui a véritablement une touche graphique. Donc on a expérimenté des choses. On a fait un premier livret alpha en octobre 2019. On a eu les retours des joueurs. Ensuite, pour Cannes 2020, on a refait un travail graphique. Puis ensuite, pour Octogone 2021, on a fait le kit que tu as eu entre les mains. Et en fait, on a eu de très bons retours. Donc là, en fait, on va encore expérimenter des petites choses. D'accord. Okay. Voilà. Jusqu'à la fin, en fait, on va expérimenter des choses pour que la lecture soit simple, rapide, aérée, et que les illustrations puissent porter le texte et puissent immerger le joueur et le meneur dans l'univers d'Imperium. D'accord. Ouais. Ah ben déjà c'est déjà pas mal tout ça, mais OBA c'est pas que ça parce que OBA ce n'est pas que ça. Il y a pas mal de choses en cours, en travaux. Oui, alors j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Ouais, je vois. Et je me suis dit je vais m'auto-éditer parce que j'étais bien entouré. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte de 2 choses. Il y avait de la créativité partout. Et j'avais envie de faire parler du jeu de rôle en général. Donc, j'ai rencontré des auteurs, j'ai rencontré des créateurs, j'ai rencontré des illustrateurs. Et à partir de là, en fait, on a créé des univers avec eux où ils sont venus à me proposer des univers. Et donc, chez OBA, en fait, actuellement, 2023-2024, on a plusieurs jeux en préparation. On a Wallowide, donc jeu de rôle. C'est d'inspiration série policière qui se passe dans le Wyoming. C'est le dépaysement vraiment total quand on est français. On joue des adjoints de shérif, des enquêteurs, des agents privés, des journalistes. Et en fait, on est embarqué comme dans une série télé, dans un scénario. On a une trame principale, une enquête principale. Et les personnages, en fait, vont venir avec tous les éléments, tous les plots secondaires. Avec tel personnage est un ancien alcoolique, tel autre personnage a été en prison, tel autre voilà. Et en fait ça va enrichir réellement la narration avec des focus par épisode comme dans les séries américaines sur tel personnage puis tel autre. Voilà. Donc Wallowide en fait apporte vraiment une touche différente pour un public français. Et moi j'ai adoré ça, donc voilà, j'ai dit banco, éditons-le. Avec l'expérience d'Imperium, c'était assez simple derrière. Donc là en fait on a l'épisode pilote qui sort et qui va être disponible en boutique. Voilà. On a acheté la licence d'un roman qui s'appelle Greca et on va faire une adaptation de ce roman et c'est dans une optique d'initiation au jeu de rôle. On va développer l'univers, on va développer les mécaniques, mais à chaque fois, tout est décomposé en 3 niveaux. À chaque fois, en fait, on va expliquer au lecteur, il va lire la première partie. Si la première partie lui satisfait, il peut se consacrer que tout ce qui est labellisé niveau 1, et ça lui suffit. S'il veut quelque chose d'un peu plus approfondi, il prend le niveau 2. Et puis pour les joueurs, les rôlistes, on va dire un peu plus expérimentés ou qui cherchent quelque chose de plus profond, on a le niveau 3. D'accord. Et donc tout dans le matériel est labellisé niveau 1, niveau 2, niveau 3, que ce soit les scénarios, que ce soit en fait les aides de jeu, que ce soit le mode sandbox, etc. Et en fait ça permet, on pense, on va tester,
ça permet en fait d'embarquer réellement un lecteur de roman vers le jeu de rôle. Voilà, on l'accompagne. C'est quel type de roman? C'est quelle atmosphère? C'est quel univers en fait? Alors c'est du Planet Opera. Ah, d'accord. Donc à l'inverse d'Imperium, c'est positif, écologique. Les humains ont quitté la Terre, ils ont partiellement ou totalement détruit la planète. 1000 ans après avoir atterri sur la planète Greca, ils l'ont colonisée et malheureusement ils reproduisent les mêmes effets. Sauf que visiblement, l'atmosphère, la planète commence à réagir. Est-ce que la planète est réellement aussi statique que la Terre? Est-ce qu'elle va réagir différemment? Et donc on se positionne 30 ans après les romans, le cycle de 3 romans, et on va jouer en fait des personnages qui vont être garants de maintenir une certaine paix écologique entre la planète et les 5 États. D'accord. Voilà. Donc il y a un côté très James Bond, très enquête, très découverte. Il y a un côté écologique. Voilà, c'est vraiment très sympa. Il y a énormément de choses à découvrir dans le cas de Greca. Troisième jeu qui est arrivé début janvier, Les Veilleuses de Guillaume Jantet. Un jeu assez simple, narratif, qui permet de jouer en famille de 7 à 77 ans. Il se prend en main très facilement, il fait une trentaine de pages maximum. Il est très orienté écologique puisqu'en fait les veilleuses, ce sont des petits esprits de la nature qui, quand un buisson, une forêt est en danger, en fait ils vont commencer à apparaître. Et en fait là les joueurs vont essayer de trouver un moyen de défendre leur bout de terrain. D'accord. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'univers particulier puisque on peut tout à fait se dire, on est dans un vaisseau spatial. Dans ce vaisseau spatial, il y a une section avec de la végétation et cette section avec la végétation commence à être attaquée par l'intelligence artificielle du vaisseau spatial. Donc, il y a les veilleuses qui se réveillent et ils vont trouver un moyen de défendre cette petite portion. Ça peut être dans une forêt, ça peut être à Brocéliande, ça peut être dans le futur, dans le passé. Voilà. Quel setting tu le transportes? Exactement. Voilà. Et ça peut être une mécanique de sous-système. On peut imaginer, on est dans Imperium ou dans Greca. Ouais. Et là, en fait, dans Greca, on est sur une forêt. Et cette forêt, il y a des bulldozers qui sont en train d'arriver. Et là, il y a des veilleuses. Et je vais basculer de Greca aux veilleuses. Je fais ma petite partie d'1 heure. J'en tire les conséquences et je repasse sur Greca. Voilà. C'est tout à fait possible. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Donc ça, en fait, il est packagé, il sera en boutique. On s'est amusé à le faire extrêmement écolo. Le papier, c'est du papier recyclé. L'encre, c'est de l'encre, comment on appelle ça? Bref, c'est pas de l'encre industrielle. Les feuilles de personnages sont des feuilles de personnages ensemencées. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as fait ta partie ou tes 6 parties, tu plantes ta feuille de personnage et il va y avoir voilà, ça va pousser. Donc on reste dans l'esprit. Les dés sont en bois. Voilà. D'accord. Donc tout ça, pareil, est disponible ici, puis ce sera disponible en boutique à partir du 27. D'accord. Voilà. Là, on a fait le tour des jeux de rôle. Presque. Il en reste un. Il en reste un qui n'est pas vraiment un jeu de rôle, c'est un leurre, c'est un jeu de société qui s'appelle Lune. C'est un jeu de cartes, un jeu de tarot, magnifiquement illustré par Fanny, qui illustre déjà Imperium 5. C'est un univers un peu baroque, un peu dark fantasy, très chamanique, très minéral, où en fait il y a des cycles lunaires qui se produisent et qui bouleversent le monde. Donc ça se joue tout simplement comme un jeu de société, comme un jeu de cartes. Sauf qu'à la fin, en fait, au bout de 15 minutes ou de 45 minutes, on va expliquer aux gens qu'ils viennent de jouer à un jeu de rôle et que le jeu de rôle, c'est tout simplement ça. C'est pas plus compliqué. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des bouquins de 480 pages pour jouer au jeu de rôle. Des cartes de tarot sont suffisantes pour jouer. Voilà. D'accord. Ça m'intrigue. Je pourrais te montrer ça. Voilà. Ok. Voilà. Donc on en parlera. Donc on a fait le tour un petit peu d'OBA, c'est déjà pas mal, hein? Oui. Ça, 2023-2024, ça va être... On va sortir plein de choses, c'est sympa. Eh ben, on va continuer à vous suivre. Moi, je te remercie. Bien. C'est moi qui vous remercie tous les deux. Et puis, on aura sûrement l'occasion de reparler d'OBA et de tes productions et de tes auteurs qui collaborent avec toi maintenant. Exactement. Je pourrais vous les présenter. Et si vous souhaitez les interviewer, ce sera avec joie. Ça marche. Voilà. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.